Chapitre 493. Instruction près de la fontaine d'Enrogel, qui fut un lieu de halte des Trois Sages. Le 16 septembre 1946. Jésus revient de Béthanie par la route d'en bas, c'est-à-dire la route la plus longue qui ne passe pas par le mont des Oliviers et qui entre dans la ville en passant par le faubourg de Tophet. Il s'arrête d'abord pour donner quelques secours aux lépreux qui n'ont su lui demander que du pain, puis se dirige vers un grand bassin rectangulaire, couvert et fermé de tous les côtés sauf un. C'est un puits, un grand puits couvert, le plus grand que j'ai jamais vu, plus encore que celui de la Samaritaine. Il doit d'ailleurs donner davantage d'eau, car le sol tout autour s'en ressent et montre une grande fertilité qui contraste avec l'aride et sépulcrale vallée de Hinnom qu'on entrevoit en partie au nord-ouest. Seule une construction en pierre de taille, telle que celle du puits et de sa couverture, aurait pu résister à l'humidité du sol. Et les pierres noires et massives, il n'est pas besoin d'être grand clerc pour les juger anciennes, résistent pour protéger l'eau précieuse. Bien que la journée soit sombre et malgré la proximité des tombeaux des lépreux qui communiquent toujours une grande tristesse au voisinage, l'endroit est agréable. Cela est dû à sa fertilité, certes, mais aussi parce qu'à l'arrière, au nord, s'étendent de vastes jardins plantés d'arbres de toute espèce qui dressent leurs cimes feuillues contre le ciel gris qui s'abaisse sur la ville. Par devant, au sud, la vallée du Cédron, dont le lit s'élargit et charrie des eaux plus abondantes, se fait plus gaie et plus lumineuse en suivant la route qui va à Béthanie et à Jéricho sur un assez long parcours. Il y a beaucoup de monde près du puits, des femmes avec des amphores, des âniers avec des seaux, des caravanes qui partent ou qui arrivent, tous puisent de l'eau. Une grande partie du sol est humide à cause des seaux qui débordent quand on les verse dans les récipients. Voix de femmes paisibles et douces, voix fluettes et perçantes des enfants, voix graves, rauques, puissantes des hommes, ânes qui braient et chameaux qui blatèrent couchés sous leur charge en attendant que le chamelier revienne avec l'eau. Tout cela forme une scène très particulière sous un sombre crépuscule où le ciel a des taches étranges d'un jaune qui n'est pas naturel, inattendu, baignant tout d'une lumière bizarre, tandis que plus haut, de lourds nuages couleur de plomb s'amoncellent en courant vers l'Occident. Les parties les plus élevées de la ville prennent un aspect spectral dans cette lumière insolite contre l'horizon de plomb strié de traits couleur de soufre. « Tout ça, c'est de l'eau et du vent », déclare Pierre sentencieusement avant de demander « Où allons-nous ce soir ?»« Chez l'homme des jardins. Demain, je monte au temple et… »« Encore ? Fais attention à ce que tu fais. Accepte plutôt l'invitation des affranchis dans leur synagogue. » conseille Simon le Zélote. « Synagogue pour synagogue, il y en a bien d'autres qui ont montré qu'elles désiraient sa présence. Pourquoi eux en particulier ?» dit Judas. « Parce que ce sont les plus sûrs, cela va sans dire. » réplique Simon le Zélote. « Les plus sûrs ? Qu'est-ce qui te le laisse croire ?»« Le fait qu'ils ont su rester fidèles malgré ce qu'ils ont subi. »« Ne vous disputez pas. Demain je monte au temple, je l'ai dit. Pour le moment, restons un peu ici. C'est toujours un bon endroit pour évangéliser. »« Pas plus qu'un autre. Je ne sais pourquoi tu le préfères. » Pourquoi, Judas ? Pour plusieurs raisons que je donnerai à ceux qui y sont rassemblés, et pour une autre que je vous partage à vous en particulier. C'est à ce puits de la fontaine d'Enrogel que firent halte, incertains et déçus, les trois sages d'Orient, car l'étoile qui les avait amenés de si loin avait disparu ici. Tout autre homme aurait perdu confiance en Dieu et en soi. Eux prièrent jusqu'à l'aube près de leurs chameaux fatigués, seuls à rester éveillés parmi leurs serviteurs endormis. À l'aube, ils se levèrent pour se diriger vers les portes, défiant le danger d'être pris pour des fous et des fauteurs de troubles, défiant même le danger qui menaçait leur vie. Rappelez-vous, cela se passait sous le règne d'Hérode le sanguinaire, et il suffisait de bien moins que ce que les sages voulaient lui dire pour qu'il décrète leur mort. Mais eux me cherchaient. Ils ne cherchaient pas la gloire, la richesse, ni les honneurs. Ils me cherchaient, moi seulement, un petit enfant, leur Messie, leur Dieu. La recherche de Dieu, parce qu'elle est bonne, donne toujours tous les secours et toutes les hardiesses.
Les peurs, les déchéances sont le lot de ceux qui rêvent de bassesse. Eux aspiraient à adorer Dieu. Ils étaient forts de cet amour, et quelques heures plus tard, celui-ci fut récompensé. C'est ici, pendant la nuit lunaire, que l'étoile réapparut à leurs yeux. L'étoile de Dieu ne fait jamais défaut à qui cherche Dieu avec justice et amour. Les trois sages, ils auraient pu s'arrêter parmi les faux honneurs que leur rendait Hérode après la réponse des princes des prêtres, des scribes et des docteurs. Ils étaient si las. Mais ils ne s'arrêtèrent pas même une nuit, et avant que ne se ferment les portes, ils sortirent pour rester ici jusqu'à l'aube. Puis, ce n'est pas l'aube solaire, mais l'aube de Dieu, qui réapparut pour donner à leur route un éclat argenté. L'étoile les appela par sa clarté, et ils vinrent à la lumière. Bienheureux furent-ils, et bienheureux ceux qui savent les imiter. Les apôtres et Marziam avec Isaac sont tout oui. Ils ont une expression de bonheur sur le visage, comme toujours lorsque Jésus évoque sa naissance. Isaac soupire, sourit à ce souvenir. Il a l'air absent, en extase. Il est loin du lieu et du temps, revenu en arrière de plus de 30 années, à cette nuit, à cette étoile qu'il a vue certainement au milieu de son troupeau. Comme ils sont sur une route de grande circulation, d'autres personnes s'approchent et écoutent. Et quelqu'un rappelle la fantastique caravane, la nouvelle qu'elle a portée, et ce qui s'ensuivit. C'est toujours ici un lieu de réflexion. L'histoire se répète inlassablement. Mais c'est aussi un lieu d'épreuve, pour les bons comme pour les mauvais. Mais toute la vie est une épreuve pour la foi et la justice de l'homme. Je vous rappelle la fidélité d'Ushaï, de Sadoc et d'Ebiatar, de Yéhonatan et d'Ahimaas, qui partirent d'ici pour sauver leur roi et qui furent protégés par Dieu parce qu'ils agissaient avec droiture. Je vous rappelle un événement relatif à cet endroit et qui tourna mal car c'était une œuvre injuste que Dieu ne bénissait donc pas. Près de la pierre de Zoélette, proche de la fontaine d'Enrogel, Adonias conspira contre la volonté de son père et se fit proclamer roi par ceux de son parti. Mais cet abus ne lui servit pas, car avant la fin du banquet, les hosannas qui résonnaient dans Gion lui apprirent, avant même que ne parle Yonatan, le fils d'Ebiatar, que Salomon était roi et que lui qui avait voulu usurper le trône devait s'en remettre seulement à la miséricorde de Salomon. Il y a trop de personnes qui répètent le geste d'Adonias et combattent le vrai roi, ou conjurent contre lui en suivant le parti qui leur semble le plus fort. Et trop rares ceux qui, agissant ainsi, savent ensuite s'attacher à l'autel pour demander pardon et se fier à la miséricorde de Dieu. Pouvons-nous, nous qui avons considéré 3 événements survenus près de ce puits, dire que cet endroit est sujet à des influences bonnes ou mauvaises? Non, ce ne sont ni le lieu, ni le temps, ni les événements, mais la volonté de l'homme qui trouble ses actes. Enrogel a vu la fidélité des serviteurs de David et le péché d'Adonias, tout comme il a vu la foi des 3 sages. Il s'agit de ce même puits. Yonatan et Ahimaas, Adonias et les siens, les 3 sages, tous se sont appuyés à ces pierres et se sont désaltérés à ces eaux. Mais l'eau et les pierres ont vu 3 attitudes différentes. Une fidélité au roi David, une trahison envers David, et une fidélité à Dieu et au roi des rois. C'est toujours la volonté de l'homme qui fait accomplir le bien ou le mal. Et sur la volonté de l'homme, la volonté de Dieu projette ses lumières et la volonté de Satan ses vapeurs empoisonnées. Il appartient à l'homme d'accueillir la lumière ou le poison et de devenir juste ou pécheur. On a posté un gardien à ce puits afin que personne ne corrompe l'eau. Qui plus est, on lui a édifié des murs et un toit pour que le vent n'y fasse pas voler des feuilles ou des ordures qui souilleraient cette eau précieuse. De même, Dieu a établi pour l'homme un gardien, sa volonté intelligente et consciente, ainsi que des abris, les commandements et les conseils des anges pour éviter que son âme ne soit corrompue sciemment ou inconsciemment. Mais quand l'homme corrompt sa conscience, son intelligence, il n'écoute pas les inspirations du ciel, il foule aux pieds la loi. Il est semblable à un gardien qui laisse le puits sans surveillance, ou comme un fou qui en démantèle les défenses. Il laisse le champ libre aux ennemis sataniques, aux concupiscences du monde et de la chair,
et aux tentations que même si on ne les favorise pas, il est toujours prudent de surveiller et de repousser. Fils de Jérusalem, Hébreux, prosélytes, voyageurs que le hasard a réunis ici pour écouter la voix de Dieu, faites preuve de la vraie sagesse qui consiste à savoir défendre son propre moi des actions qui déshonorent l'homme. J'aperçois ici de nombreux païens. Je leur déclare qu'il ne s'agit pas seulement de se procurer des richesses et des marchandises, mais qu'il y a autre chose à acquérir, et c'est la vie de son âme. Car l'homme possède en lui une âme, un esprit impalpable, mais qui est ce qui le rend vivant, un principe qui ne meurt pas, même après que la chair est morte, une image de Dieu qui a le droit de mener sa vie véritable, éternelle. Or, c'est impossible si l'homme tue son vrai lui-même par ses mauvaises actions. L'idolâtrie et le paganisme ne sont pas insurmontables. Le sage médite et se dit « Pourquoi devrais-je suivre des idoles et vivre sans l'espérance d'une vie meilleure, alors qu'en allant au Dieu vrai, je peux conquérir la joie éternelle ?» L'homme est avare de ses jours, et la mort lui fait horreur. Plus il est enveloppé dans les ténèbres d'une fausse religion ou dans l'incroyance, et plus il craint la mort. Mais celui qui vient à la vraie foi perd toute terreur de la mort, car il sait qu'au-delà de la mort, il y a une vie éternelle où les âmes se retrouveront et où n'existeront plus ni peine ni séparation. Il n'est pas difficile de suivre le chemin de la vie. Il suffit de croire à l'unique vrai Dieu, d'aimer son prochain et de désirer n'accomplir que des actes honnêtes. Vous autres, enfants d'Israël, vous connaissez ce qui est commandé et ce qui est défendu. Mais je dis à ceux qui m'écoutent et qui emporteront au loin mes paroles, quels sont ces commandements. Et il récite le décalogue. La vraie religion consiste en cela, non en de vains et pompeux sacrifices. Obéir aux préceptes d'une morale parfaite, d'une vertu sans défaut, faire preuve de miséricorde, fuir ce qui déshonore l'homme, laisser tomber les vanités, les divinations de l'erreur, les augures menteurs, les rêves des méchants, comme dit le livre sapientiel, user avec justice des dons de Dieu, en d'autres termes de la santé, de la prospérité, des richesses, de l'intelligence, de la puissance, ne pas avoir d'orgueil, qui est un signe de sottise, car l'homme est vivant, en bonne santé, riche, sage, puissant, tant que Dieu le lui accorde. Ne pas avoir de désirs immodérés qui parfois portent jusqu'au crime. Vivre en un mot, en homme et non pas en brute, ne serait-ce que par respect pour soi-même. Il est facile de descendre, difficile de remonter. Mais qui voudrait vivre dans un abîme de pourriture par le seul fait qu'il y est tombé, sans chercher à en sortir en remontant sur les sommets fleuris et pleins de soleil? En vérité, je vous dis que la vie du pécheur se trouve dans un gouffre, de même que la vie dans l'erreur. Mais ceux qui accueillent la parole de vérité et viennent à la vérité s'élèvent sur les cimes, dans la lumière. Maintenant, allez tous à vos occupations, et souvenez-vous que près de la fontaine d'Enrogel, la source de la sagesse vous a donné à boire ces eaux pour que vous en ayez encore soif et que vous y reveniez. Jésus se fraye un passage et se dirige vers la ville en laissant les gens à leurs commentaires, à leurs questions et à leurs réponses. Jésus dit : Vous placerez ici la vision de la femme adultère qui t'a été donnée le 20 mars 1944.